Je m'appelle Jean-Louis Michelot, je suis un naturaliste et un géographe qui aime particulièrement ce petit coin de la vallée du Rhône. Donc, ici nous sommes à l'île du Beurre, c'est une petite île sur le Rhône qui est à une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon. C'est un petit endroit un petit peu magique parce que c'est un petit morceau où le Rhône conserve tout son paysage d'antan, hein, toute sa splendeur, et qui résume un petit peu toute cette région de la vallée du Rhône. Alors moi je le connais depuis très très longtemps. Un souvenir que je peux avoir par rapport à ce lieu, c'est la première fois que j'ai vu des castors, parce que c'est l'animal mythique un petit peu ici. Ce qui était drôle, c'est qu'on était très bien cachés, mais le castor nous a immédiatement repérés, il a foncé vers nous en nageant dans l'eau, et il s'est posé à quelques mètres devant notre affût. Bon, on n'était pas du tout discret, mais ça a marché d'autant mieux, donc c'est un grand grand souvenir avec des copains d'enfance. Voilà. Je pense que l'amour de la nature ne vient pas d'une approche rationnelle en se disant il faut absolument préserver la biodiversité. La clé, elle est émotionnelle. J'ai parlé du castor que j'ai observé quand j'avais 13 ans ou je ne sais pas quel âge, et puis je pourrais parler de baignade, je pourrais parler de sorties en kayak, de jour, de nuit, et c'est plus l'émotion qu'un site comme ça peut apporter, plus qu'une connaissance absolument scientifique qui est la clé de l'amour d'un site comme celui-là. Je pense que c'est un lieu qui est intéressant sur le thème du changement climatique parce qu'on est dans un contact entre la zone méditerranéenne et la zone plus nordique, entre guillemets. Et on est un peu sur une limite où on a des espèces qui viennent du sud, des espèces qui viennent du nord. Et je trouve que c'est un lieu test, un lieu pilote, un lieu laboratoire pour ce thème-là. Et ça mérite d'être tout à fait surveillé. Dans les petits cris des oiseaux qu'on entend, il y a un petit cri qui est celui du gomme-mouche noir. Et c'est un oiseau, on sait qu'il est en train de souffrir du changement climatique, parce que quand il revient d'Afrique, les chenilles qui doivent alimenter ses petits sont déjà transformées en chrysalides. Et cet oiseau n'a plus assez de chenilles pour nourrir ses petits. Et on sait qu'il y a des populations de ces oiseaux qui se sont effondrées aux Pays-Bas. C'est également un site très intéressant en matière de pédagogie de l'environnement, parce que c'est un lieu où on va se rendre compte concrètement que le changement climatique, ce n'est pas des graphiques présentés par des scientifiques, mais c'est une réalité concrète. Le climat change. Et ici, c'est un lieu qui est très très adapté pour faire comprendre ce phénomène. Donc c'est vraiment un lieu où tout le monde peut venir pour découvrir qu'est-ce que c'est que le Rhône, qu'est-ce que c'est que la nature, quelle est l'histoire du paysage, les influences humaines à travers le temps, etc. Mais même dans ce paysage tout simple, tout calme, on se rend compte qu'il y a un effet un petit peu insidieux, un petit peu invisible de ce changement climatique.